On est le 31 mai, bienvenue en prenant votre café. Il a manqué d'électricité dans le premier enregistrement. Fait que j'étais rendu à 26 minutes et je recommence au complet. J'ai un UPS ici et j'avais branché mon enregistreur dans la prise Surge, mais pas Surge and Power. On apprend tout le temps, surtout avec Hydro-Québec. On est rendu à la quatrième ou cinquième panne cette semaine. Je vais vous parler de sirop d'érable. Je vais parler de sirop d'érable aujourd'hui. Je vais vous parler de Via Rail. Il n'y a pas juste Post Canada qui est dans le trou Via Rail qui appartient au gouvernement. Je vais vous en parler. Alors, ben tiens, le crime organisé dans les contrats publics. Quelle surprise, hein? Êtes-vous surpris? Est-ce que vous apprécieriez, comme patron, d'avoir des équipes de piquetage devant votre maison? Est-ce que vous pensez que c'est légal? Je vais vous en parler. La F1 qui s'en vient, bientôt le cirque de la F1. Et qui dit F1 dit qu'on orange et prostituée. On va parler de tout ça. On s'en va. Il y a un joueur qui a été échangé en 1961. Essayez de penser auquel. BMO qui décroche, c'est assez rare. Il y a quelque chose de plus hot que NVIDIA en techno. Oui. BYD qui est un hybride avec 2100 km. Ça, c'est intéressant. Et vous aimez le air fryer? Je suis un nouvel adepte du air fryer depuis quelques mois. Bien, à peine un adepte qu'il faut déjà que je change. Il y a un autre four qui va remplacer le air fryer Tabaslac. Ben oui, j'ai hâte de vous montrer. Si vous êtes trop impatient, vous voyez qu'il y a des chapitres en bas. Hein? Allez voir la section insolite complètement à la fin, vous allez le voir. Je vais vous présenter le nouveau four que je n'ai pas essayé. Si vous en avez un, je veux avoir votre avis là-dessus, bien entendu. Hein? Ça change vite, ça change vite. On est à l'ère de cuisiner rapidement. Donc, on va s'adapter à nos recettes aussi. 239 millions de livres de sirop d'érable en 2024, ce qui est une excellente nouvelle. L'année passée, vous savez que j'ai frôlé la catastrophe à un moment donné, en venant pour passer une commande de sirop d'érable. On m'a dit « Oh, M. Lambert, il n'y en a plus. » Ils ne m'ont pas dit ça de même. J'ai fait une sortie pour dire qu'il n'y en avait plus. Il m'a dit « Tu ne peux pas en acheter. » Ils n'ont pas dit qu'il n'y en a plus parce que ça ne se dit pas. Mais j'ai une belle relation avec les PayPack, là. Producteurs, productrices. Des fois, tu sais, quand tu arrives dans un nouveau marché, tu n'es pas toujours aimé. Hein? Puis ça arrive des fois que les gens ne m'aiment pas trop. Puis après ça, ben, on s'entend. Puis ils comprennent que je suis de bonne foi, puis que eux autres aussi sont de bonne foi. Ils ont juste des règles qui sont lourdes. Une chance que Marilyn est là pour gérer ça. Mais 239, donc la réserve se remplit. On en parle enfin. Je suis devenu un acheteur autorisé entre-temps. Donc, pour pouvoir en avoir plus, d'avoir de producteurs que j'ai sélectionnés, mais qui m'ont aidé à choisir aussi. Donc, on avance là-dedans, mais le but, c'est de ne plus jamais en manquer. Et moi aussi, je veux prendre des parts de marché mondialement. Maintenant, je suis un acheteur autorisé, donc j'ai accès à plus de sirop plus rapidement. Et ça me permet de regarder. Vous savez que je ne cache pas mes ambitions, là. Il y a des produits que je veux faire connaître. Quand je vois Saint-Viateur Bagel qui exporte ses bagels au Texas en période test, ben, ça me fait penser que je pourrais faire la même chose avec mes gaufres à l'érable ou mes gaufres au mélilo. C'est la même chose qu'on pourrait faire mondialement, de faire sortir notre popcorn, barbe à papa et meringue, de rentrer dans les mêmes marchés où les gens vendent du sirop d'érable. Donc, je suis en train de regarder tout ça. Je vais peut-être mettre Mathieu en charge de ça. T'sais. On va lui donner un titre, là. Développement international. Mais c'est intéressant. On en avait besoin. Il reste que l'or blond, hein, l'or doré, peu importe comment on l'appelle. On aime bien ça, appeler le mot or. C'est une richesse qu'on a au Québec. C'est notre carte de visite. Il y a la poutine, mais je pense que le sirop d'érable est en haut de la poutine. En tout cas, c'est plus véridique. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé une poutine, moi. Post Canada. J'en ai parlé beaucoup, hein, ils sont dans le trou financièrement. Ils gardent les mêmes effectifs, ils augmentent, ils augmentent les effectifs alors que le nombre de lettres livrées à la maison est passé de 7 en 2016 à 2 par semaine. Et ils continuent à avoir le même staff. Ils augmentent le staff en plus. Hein. Donc, eux autres, là, sont comme, ils regardent, c'est comme s'ils voyaient une rivière pleine d'argent pour ce Canada. Les colis augmentent, les entreprises prennent de l'expansion. Il y avait le monopole de tout ça à un moment donné, presque. Puis là, ils sont là, puis ils regardent l'eau couler, l'argent coule, puis ils n'embarquent pas dedans. C'est à peu près ça.
Hein? Ils l'ont manqué complètement le bateau. Mais là, je ne parle pas de Post Canada. Il y a une autre société d'État qui s'appelle Via Rail. Qu'est-ce que le gouvernement fait là-dedans? Bien, je vais vous dire qu'est-ce qu'il fait là-dedans. C'est tellement mal géré, c'est tellement des vieux rafiaux, c'est tellement mal fait que le gouvernement, dès que vous écrasez les faufounes dans un train, par rapport au nombre de gens qu'il y a dedans, c'est l'équivalent de mettre une subvention de 1014$ par personne. Donc, à chaque fois que quelqu'un prend le train, c'est 1014$ en subvention. Pas en subvention, mais en prêt. Donc, Via Rail perd énormément d'argent. On est mal équipé. On n'est pas capable de gérer. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça que le gouvernement doit sortir du maximum de marché dans lequel il est, puis laisser le libre marché prendre place. C'est pas comme si on manquerait quelque chose s'il n'y avait pas le train, là. L'autobus reviendrait. Sincèrement, on a-t-il moyen de se payer 1014$ par personne de perte à chaque fois que quelqu'un prend le train? Moi, des fois, là, oui, je suis un chialeux, mais il y a des choses, des fois, qui me tapent ses nerfs de voir qu'on ferme les yeux sur des pertes monumentales. Je vous ai parlé de Parc Canada hier, qui avait embauché une firme pour tuer des chevreuils en Colombie-Britannique, 12 millions. Des gaspillages d'Éric Kerr. Hein. C'est complètement faux. On n'a même pas besoin d'aller faire de l'austérité pour vraiment... Là, tu mets des bons gestionnaires en place là, qui vont dépenser de façon responsable et nos finances vont s'améliorer autant au provincial qu'au fédéral. Laisser les partis de gauche chialer, d'opposition dire que c'est de l'austérité, c'est juste la bonne gestion. Est-ce que vous voulez vraiment que Via Rail perde de l'argent et qu'on pompe de l'argent là-dedans? La réponse est non. La réponse est non. Vous ne voulez pas ça. Donc, là, quand vous entendez le mot austérité, faites juste dire c'est faux. C'est de la bonne gestion. Hey, j'ai appris quelque chose ce matin, puis j'espère que je vais vous l'apprendre aussi. L'Alberta est la seule province qui n'a pas nationalisé son électricité. Il y a une société de transport de l'électricité, mais ce sont des compagnies privées qui gèrent le reste. Et ce que ça amène, ici on a Hydro-Québec, en Ontario, Hydro One. Ce que ça amène, c'est que le marché est plus libéral. Il y a plus de compétition. Donc, ils essaient de gagner des parts de marché. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Hydro-Québec, eux autres, nous ici, on dit non. On dit non au nouveau centre de données. Et pourtant, autant pour les crypto-monnaies, on a dit non. Là, on dit non à l'intelligence artificielle. C'était notre richesse, ça. Il ne reste pas grande richesse au Québec. On n'exploite pas les mines, donc très peu. Il reste quoi? Donc, si on veut profiter de l'intelligence artificielle, pas profiter, mais sauter sur l'opportunité comme un paquet d'autres, bien, il va falloir avoir des centres de données. On dit non. On dit non aux mines. Elles ne sont pas rentables parce que c'est trop mal géré puis c'est trop syndiqué. Donc, les gens ne viennent pas ici, ils vont aller payer d'Afrique parce que ça coûte moins cher. Ils exploitent le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. C'est comme ça. Le cobalt qui est sorti à 74% du Gabon, bien, les gens creusent avec leurs mains dans leur cours là, pour sortir du cobalt et du cuivre, là. Donc, beaucoup d'exploitation, malheureusement. Mais l'Alberta est en train de prendre le virage des centres de données parce qu'il y a de la compétition, puis ils veulent des centres de données. Et Microsoft vient de s'installer là. Il y en a un paquet d'autres qui s'en vont là-bas parce que les gagnants de l'intelligence artificielle, nous, on utilise ChatGPT, mais derrière tout ça, là, il y a des puces NVIDIA gagnants. Il y a des serveurs. La puce a besoin d'un serveur. Je vais vous montrer la performance de Dell tantôt. Vous allez voir, vous allez capoter. On n'entend pas parler trop. J'en ai parlé un peu dernièrement, mais quand même. Et tout ça fait qu'il y a des gagnants. Bien, les centres de données vont gagner aussi. Ceux qui refroidissent les centres de données gagnent. Donc, ce n'est pas juste NVIDIA. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'investir dans des fonds technologiques parce qu'eux autres vont les choisir, ces compagnies-là, et vous allez en bénéficier. Donc, intéressant. Mais l'Alberta veut de plus en plus, et il va y avoir de plus en plus de data centers alors qu'on n'aura pas. Comme on a dit non pour le pétrole, que l'Alberta fait. On a dit non pour le pétrole ici. On est une société distincte. La seule chose qui nous différencie comme société distincte ici au Québec, c'est la langue. Parce que la vraie société distincte au Canada, c'est l'Alberta. Je sais que ça fait mal, mais ce sont les seuls qui ont une société distincte, qui font des choses différemment. L'alcool n'est pas nationalisé. Les écoles là-bas, ce sont les... Je ne sais pas que c'est parfait, là, je ne suis pas un spécialiste de l'Alberta, mais j'aime le modèle que je vois un peu plus, qui laisse plus de place au libre marché et qui s'enrichissent tout simplement. Il ne faut pas oublier. Puis ils nous permettent de s'enrichir aussi. Donc, puis on va ramasser, bien entendu, la péréquation de l'Alberta
Alors qu'on va dire non au centre de données. On a dit non au pétrole, on dit non au centre de données. C'est ça le Québec. Il faut le regarder en face et dire il y a un problème, bien évidemment. Bien évidemment. Hey, le Bear Store, ça chiale encore en Ontario. Est-ce que c'est un modèle parce qu'il va être démantelé pour 225 millions? Et le monde chiale parce qu'il dit ça n'a pas d'argent, qu'on donne autant qu'on donne d'argent à des fabricants. C'est ce que j'ai compris, c'est Molson et Labatt qui sont derrière le Beer Store en Ontario. Et pourquoi ils l'ont démantelé? Bien, pour permettre d'avoir ça un peu partout. Mais puisqu'il n'y avait pas de concurrence, bien, les Beer Stores, c'était un grand entrepôt avec des caisses de bière. C'était à peu près ça là, que ça avait de l'air. Donc, l'expérience client n'est pas au rendez-vous. Les connaisseurs ne sont pas là. C'est pas comme à SAQ ici qu'on a des spécialistes. Là. C'est complètement différent. Bien, tout ça mis ensemble fait qu'il fallait que ça soit démantelé, avec raison. Mais si on accepte que le monopole, mais ce n'était pas tout à fait le monopole, tu pouvais acheter de la bière quand même dans des dépanneurs, pas une caisse de 12 puis de 24. C'est ça qui est la grande différence. Est-ce qu'on devrait penser à faire la même chose avec la LCBO en Ontario et la SAQ ici? T'sais, à un moment donné, il faut se rendre compte que autant au fédéral, il n'y a pas d'affaire d'être dans le service de détail, le Post Canada. D'ailleurs, regardez, le Royal Mail vient d'être vendu là, officiellement au Sphinx tchécoslovaque. Pourquoi il appelle le Sphinx? Parce qu'il ne veut pas de publicité, le gars. Il vaut 8 milliards, mais il n'aime pas la publicité tant que ça. Donc, intéressant de voir ce qui se passe, mais ça doit nous faire réfléchir sur le futur. On a un gouvernement qui a peur. C'est ça qui est désolant ici. Hein? Doug Ford prend des décisions. Ici, on ne prend pas de décision. C'est tout le temps par consensus. Et la peur de ne pas se faire réélire. Deux choses qui font que tu n'en prends pas de décision. Si tu as peur de ne pas te faire réélire, tu ne prends pas de décision. Le moins possible, tu donnes de l'argent au maximum et t'espères. Essayez de vivre une entreprise dans le mode espéré. Vous allez voir que ça n'ira pas tellement loin. Une petite virgule ici sur la situation mondiale. Je ne parle pas vraiment de ce qui se passe en Palestine et en Israël parce que je ne suis pas là. J'en ai parlé un peu ici, puis je me demandais à quel moment on va reconnaître l'État de la Palestine. Il y a plusieurs pays qui osent le faire. Les autres ont probablement peur de tout l'argent qu'Israël a investi un peu partout. C'est probablement la seule raison qu'ils ne se font pas taper ses doigts plus que ça. Mais tu regardes ce conflit-là. Tu regardes la Russie et l'Ukraine. Tu regardes les réfugiés du Mexique, du Honduras, du Salvador. Tu regardes la situation en Argentine, l'inflation galopante, les gens sont pauvres. Tu regardes les Libanais, un tiers des Libanais sont pauvres. Tu regardes les guerres en Afrique, tu regardes Taïwan, la Chine qui veut taper sur Taïwan, tu regardes la Corée du Nord qui est toujours une poudrière. Tu regardes tout ça en ce moment. Et c'est sûr qu'on a beaucoup de réfugiés. La situation mondiale est en train de péter partout. On n'est pas sur le bord d'une troisième guerre mondiale, c'est pas ça que je dis, mais je dis qu'il y a tellement de conflits, on met tellement d'incompétents à la tête des pays que Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, dit, écoute, c'est comme si on était autour d'un volcan, sur le bord d'exploser, puis qu'on danse autour, puis on s'amuse. C'est à peu près ça, la situation mondiale qui se passe en ce moment, qui fait réfléchir énormément, parce que les grands gagnants de ça, malheureusement, ce sont les compagnies d'armement qui vendent beaucoup d'armes. Et on ne peut pas se réjouir de ça, bien entendu. Tiens, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, qui est allé voir les contrats publics, puis elle dit, il y a beaucoup de gens qui sont dans le crime organisé là-dedans, puis il y a de la collusion. Bien, on est revenu. Hein? Cette collusion-là dans les contrats gouvernementaux, puis dans la construction, ça revient tout le temps. On pense que c'est disparu et c'est toujours là. Bien, c'est exactement. Il y a une augmentation des contrats de gré à gré parce que lorsqu'il y a une collusion, donc tout le monde s'entend, on va tout mettre 5 000 $. Le gouvernement dit, ben non, c'est tout trop cher, je ne le donnerai pas. Moi, le donner à celui qui a donné 4 999. Et voilà, c'est comme ça que se règlent les contrats encore au gouvernement. Et c'est encore le crime organisé qui est derrière tout ça. En 2024. Je pourrais sortir les journaux depuis l'histoire de la Nouvelle-France à aujourd'hui, et probablement que c'est toujours été comme ça tout le temps. Tu sais, quelqu'un va avoir un contrat, ça se peut qu'il aille voir son compétiteur et qu'il dise « Tentes-tu de bider ce montant-là? » Bien, ça se fait encore. C'est la nature humaine. Comment veux-tu régler ça quand c'est la nature humaine qui va avoir et qui se sont toujours tenus ensemble? C'est ça l'affaire. C'est tout simplement ça. Donc, on est encore là. Il n'y a rien à faire.
Ça ne veut pas dire qu'il faut abdiquer, mais on est encore là. Savez-vous que c'était légal, un article super dans la presse de jeudi de Patrick Lagacé, allez le lire. Si vous n'aimez pas les syndicats, n'allez pas lire ça. Si vous êtes contre les syndicats, n'allez pas lire ça. Si vous êtes pro-syndical puis vous appuyez ça, n'allez pas me le dire. Ça va vous bloquer. Non, mais sans blague. Il y a un dirigeant de la CSN, chez Rolls-Royce, qui est en grève. Donc, lui, il voulait savoir, il habitait où le boss? Il est où qui habite le boss? Fait qu'il a utilisé d'utiliser un AirTag de Apple pour le mettre en dessous de son auto, puis il l'a suivi. Puis là, ils sont arrivés un paquet de manifestants. Je pense à peu près 200. Ils ont commencé à manifester. Il a dû habiter à Westmount, j'imagine. Et finalement, le propriétaire de la maison est allé en cours. Il a dit, bien là, pas le droit. Le juge a dit, non, ils ont le droit de manifester. C'est un droit légal. C'est dans la loi. Tu as le droit de manifester devant les maisons privées des gens. Incroyable, hein? On est en 2024 qu'on permette ça. Mais il a dit, vous n'avez pas le droit d'être plus que 3. Donc, tu sors. Moi, j'avais eu une espèce d'architecte à un moment donné devant ma maison. Ici, il était tout seul. Là. Pas vraiment intéressant de sortir de ta maison sans escorte police quand quelqu'un se parque devant chez vous. Hein? C'est sûr. Imaginez-vous là, que tu as des syndicats qui te crient par la tête. Quand tu sors dehors, tu vas aller prendre une marche avec ta blonde. Quand tu veux sortir avec tes enfants. On permet ça aujourd'hui, en 2024. Ce gars-là, puisqu'il a suivi le gars et a proposé des gestes, d'autres gestes, a travaillé pour la CSN. Il a été congédié de Rolls-Royce. Il est embauché par la CSN. Et qu'est-ce que la CSN dit? Bien, on croit, même s'il y a un dossier criminel, on croit aux droits de l'homme et de la liberté d'expression. Donc, il est compétent, puis on l'embauche. Il était dans les négociations de la FSSS, je ne sais pas trop quoi, là. C'est ça. Donc, est-ce que ça me fait aimer les syndicats et leurs méthodes barbares, sauvages et dans le non-respect de la vie privée? Être parqué devant chez quelqu'un pour manifester, est-ce que c'est le respect de la vie privée? La réponse est non. Tu as beau être dans le trottoir, tu intimides la personne qui sort dehors. Là. Il y a une raison pourquoi tu vas chez eux. Ça se fait pas. Imagine-toi un boss qui réécœurait un employé devant chez eux. En lockout. Tu sais, mettons qu'il met dans l'entreprise en lockout, là. Il prend le plus gros vice-président puis il stationne toute la gang de boss, là. Hein? En lockout. Ça se ferait pas, hein? Mais c'est ça. Éric Kerr fait encore des siennes en ne livrant pas la marchandise. Ça prend combien de mauvais contrats pour que Éric Kerr, on le foute à la porte? Comment ça se fait qu'il est encore là avec tous ses ratés? SAQ-Clic, la CEPAC. Là, c'est le transfert des données vers le nuage qui devait coûter X millions, qui va en coûter 50 millions de plus. On est rendu à 372 millions. C'est juste de transférer des données sur un serveur et les envoyer dans le cloud. Là. C'est à peu près ça, sur nos données à nous. On n'est pas capable de rien faire au point de vue informatique. Sincèrement, s'il y a un CA là, de virage informatique, j'aimerais bien ça être dessus. Vous pouvez me payer 173 000, c'est ce que je vais demander, comme Christiane Germain. Et en parlant de Christiane Germain, je vais faire du patinage un petit peu. Hein? J'aurais aimé ça être un petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs, tout. Quand Christiane Germain, parce que Danielle Henkel était la dragonne, la dame de l'entrepreneuriat au Québec. Et je me demande qu'est-ce qu'elle a pensé quand elle a vu Christiane Germain devenir la dragonne avec un poste qui a de l'allure au gouvernement. Je me demande si Danielle Henkel a été sollicitée ou elle s'est auto-sollicitée pour ça. Ben, la connaissant, là, elle ne doit pas l'accepter pantoute, hein, que Christiane Germain est devenue la dragonne au Québec. Ben, elle ne saura plus là, maintenant, bien entendu, elle n'aura pas le temps. Mais j'ai eu une pensée, quand j'ai vu ça, j'ai eu une pensée pour mon ami, entre guillemets, Daniel Henkel. Tout ça pour dire qu'Éric Kerr ne livre pas la marchandise, il n'est pas capable. Et sincèrement, là, à un moment donné, il va falloir moderniser nos façons de faire en informatique. Moi, je me suis modernisé. J'utilise ChatGPT. Et il n'y a plus de raison de ne pas utiliser ChatGPT pour faire du code. La sécurité. Non, on parle de code, là. Okay? On parle de code. Le programmeur, là, il ne peut pas se pousser avec le code s'il veut chez eux aussi. La sécurité est très dure en informatique. Mais il y a moyen de se moderniser et surtout de mettre des gens compétents. Éric Kerr n'a pas la compétence pour gérer le virage numérique. Il ne comprend pas, fait qu'il se fait bullshitter à tour de bras par les gens qui obtiennent les contrats. C'est inacceptable. Inacceptable. Hey, la F1 revient, ça veut dire que vous allez voir des Lambeaux, des Ferrari puis des
et des prostituées. Mais cette année, il y a quelque chose qui est toujours là aussi, qui va faire va être très présent pendant la Formule 1, les cônes oranges, hein? Le centre-ville qui est démoli, le reste de la ville est un cône orange. Se promener dans la ville en ce moment est un exercice en soi. C'est ça la Formule 1. Donc, on parle tout le temps, il faut garder la Formule 1, c'est une belle visibilité pour Montréal. Oui, là, cette année, vous allez voir des photos à l'international d'une ville éventrée. C'est à peu près ça. Puis bon, les articles sur les prostituées qui vont... Il y en a tout le temps. Ils se font exploiter. C'est... Comment... Je sais... Premièrement, je ne comprends pas que quelqu'un paye une prostituée. Ça, je ne comprends pas. Mais comment veux-tu enrayer ça quand n'importe qui dans sa maison peut offrir ses services, c'est-à-dire m'arrondir mes fins de mois? Je ne sais pas comment les femmes font, je ne sais pas comment les hommes font, parce qu'il y a des hommes aussi prostitués. Je ne comprends rien là-dedans. Comment tu peux te faire tripoter par quelqu'un qui n'est pas propre puis qui ne t'a pas choisi. Mais ça, chacun ses problèmes à régler, là. Mais ça revient. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? La police, elle va toujours ressortir, mais à un moment donné, quand tu peux faire quelque chose dans ton sol, c'est assez maudit, mais demander à la police de s'impliquer, là, c'est triste pareil, by the way, là. Hey, une petite nouvelle dans les journaux que je vous amène en 1961, le 31 mai 1961. Qu'est-ce qui s'est passé? Doug Harvey passe aux Rangers. Les négociations qui duraient depuis plusieurs semaines entre les Rangers de New York et Doug Harvey. Doug Harvey qui a été échangé du Canadien, c'est quelque chose, parfait, c'est le fun. Mais il n'est pas seulement un joueur, il devient un joueur-entraîneur. Il est l'entraîneur en chef, en plus de jouer. Ça me fait rire. Comment il fait pour coacher? Hein? C'est spécial un peu. Il va être payé 27 000. Il a été payé 27 000. On croit. Le salaire que l'on croit de 27 000 par saison, quand même en 1961, là, c'est quand même énorme, mais il y avait deux jobs. Hein? L'autre nouvelle, puis on s'en fout de la nouvelle, là, un autre député est nommé à Québec. Donc, nommé est écrit comme Marie-Chantal Toupin, en caractère en capital, et entre guillemets. Hein? On abusait beaucoup des guillemets dans le temps. Je ne sais pas vers quelle année que ça a disparu, là, parce que je le vois dans presque tous les journaux, mais voilà. Hein? Ça me fait toujours rire. Il y en a que ça fait rire. Ça fait rire les oiseaux, c'est des fois des affaires. Moi, ça me fait rire les guillemets. Hein? Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Vous savez, quand on achète une entreprise ou quand une entreprise achète une autre, la première chose que les présidents font, c'est ça à la main, puis disent on se marie ensemble pour la synergie. Il n'y aura pas de coupure d'emploi. Puis là, quelques mois plus tard, tu entends qu'il y a des coupures d'emploi. Bien, au moins, Comédia, qui vient d'acheter le festival JPR, le groupe, j'imagine, le JPR, a été assez honnête pour dire regardez, on ne veut rien savoir des employés. Donc, il y aura pas, on ne gardera pas les employés. Au moins, ils sont honnêtes là-dedans. Ils n'ont pas acheté pour les employés, hein, ils ont acheté pour la technologie. Pardon, j'avais un petit pincement. Ils ont acheté pour les contrats, tout simplement, les festivals et les gags. Je ne sais pas si ça se fait encore, des gags à l'international, mais c'est ce qu'ils ont acheté. Donc, non, cette fois-là, les employés ne pourront pas rêver en couleur. Ils l'ont dit dans le journal. Si c'est écrit dans le journal, c'est parce que c'est vrai. Hein? C'est parce que c'est vrai. Et c'est rare qu'une banque décroche. Je vous amène... On va regarder quelques résultats financiers. Je vous montre le dollar canadien. Le dollar canadien qui est à 72,99. Et on n'en parle pas beaucoup, mais vous voyez qu'il descend constamment. Pourquoi? Parce que les États-Unis parlent peut-être de monter les taux d'intérêt. Donc, il y a une tendance à aller placer de l'argent aux États-Unis. Le Canada pense, selon Freeland, il faudrait les baisser. Donc, est-ce qu'on va les baisser au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août? Donc, il y a une anticipation que le taux d'intérêt va baisser. Et si le taux d'intérêt va baisser, les gens ne viendront pas mettre de l'argent ici. Donc, moins de demandes pour le dollar canadien. Et nous, bon, s'il y a moins de demandes pour le dollar canadien, mais les Canadiens qui sont ici, puis ils disent, oh, les taux d'intérêt sont plus élevés aux États-Unis, je vais investir aux États-Unis, tout simplement. Donc, ça fait une dévaluation du dollar. Donc, on est à 72. Ça reste, c'est très beau quand même. Hein? Et moi, je le vois plus à 68 cents, le dollar canadien, dans un avenir assez rapproché. Regardez BMO. C'est assez rare qu'une banque décroche de
9 c'est arrivé mercredi. Pourquoi? Parce que il y a une augmentation de la provision pour frais. Ils ont acheté une compagnie, une banque aux États-Unis, West, puis il y a des frais lorsque t'englobes une autre banque avec une autre, les prêts, les mauvais prêts. C'est surtout les mauvais prêts. Ils ont rapporté des profits, mais une banque qui tombe de 9 au Canada, c'est pas tellement bon. C'est vraiment pas bon. On a seulement 6 banques, là. Au moins, la Banque nationale va bien. Donc, au moins, c'est un bon, mais quand même, c'est assez rare qu'on peut voir ça. Ce n'est pas une firme en techno, c'est une banque, la Banque de Montréal. Donc, voilà. Je vous montre maintenant. On parle d'NVIDIA. NVIDIA, bien entendu, je vous le montre. Vous le connaissez, vous êtes là. Souvent, vous le regardez. Mais regardez la progression de Dell depuis un an. Dell, il y a un an, valait 42 $. Aujourd'hui, Dell en vaut 180 $. De 42 à 180, c'est presque 5 fois, là, 4 fois et demi, 4 fois à peu près. Pourquoi qu'ils montent beaucoup? Bien, les fameuses puces d'NVIDIA là, doivent rouler sur un serveur. Et entre autres, ils roulent sur les serveurs de Dell dans les centres de données. Vous voyez, hein, comme diraient les autres, tout est dans tout. Donc, tu as une puce performante qui permet de développer de l'intelligence artificielle. Parfait. Dell achète les puces d'NVIDIA, les met dans ses serveurs. Là, on a des centres de données, donc toutes les compagnies qui sont dans les centres de données augmentent beaucoup. Il faut refroidir les centres de données. Bien, il y a des compagnies qui font des refroidisseurs, des aires climatisées de centres de données. On le vend dans les voiles, c'est ce que je vous ai montré hier. Donc, tout ça mis ensemble, un écosystème. Puis si vous essayez de déterminer quelle action, quelle compagnie acheter dans toute cette... Vous allez perdre votre temps et c'est une course que vous n'allez pas avoir vue. Donc, je ne le sais pas. Moi, j'ai le fonds, entre autres, IGM. IGM. Je suis dans ce fonds-là depuis 2015. Et il est où, IGM? Il est ici. Donc, ça, c'est la progression sur un an qui englobe tout ça. Il y a un an, ça valait 60. Ça en vaut 90. Une belle augmentation, là. Et si on regarde sur 5 ans, sur 5 ans, ça en valait 34, ça en vaut 90. C'est 3 fois la mise. Et moi, je l'ai depuis un méchant bout. 2015, que je l'ai, je pense, à peu près ici. Donc, 9 piastres, ça en vaut 90. C'est à peu près ça la croissance que j'ai dans ce fonds-là. Il y a eu une belle progression. En 2021, quand même, ça a monté beaucoup, puis ça a décroché après. Ça fait partie de la techno, là. Hein? Ça peut avoir... Ce qui monte beaucoup peut aussi descendre, mais très intéressant de voir ça. Donc, BMO qui décroche, comme il dit, Bell. OK. Une autre affaire, je voulais vous montrer BYD. Je vous montre BYD. Bon, qui va moins bien depuis, si on regarde depuis un an, diminue, mais il est en train de remonter. Et je vous parle de BYD qui sont à la bourse de Hong Kong. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de sortir une auto. Une auto hybride. Une auto hybride qui a... ça ressemble à une Toyota Tesla, là, une BMW si on peut. Là. Le Queen L DMI. Ils ne se sont pas cassés la tête pour compliquer ça, là, au lieu de l'appeler LO. Hein? Cette auto-là que vous voyez en ce moment, si vous ne la voyez pas, elle a une autonomie de 2100 km. C'est une hybride avec 2 moteurs à batterie, plus un autre moteur hybride. Bien, c'est ça qu'on veut. Hein? On ne l'aura pas ici, bien pas cher. Là. Elle se vend 13 000 US aux États-Unis. Pas aux États-Unis, en Chine. Mettons, arrivé ici, là, on n'aura pas ça ici à cause de la guerre. Pourtant, on laisse passer les foutus Tesla qui sortent de la même maudite usine à côté. Mais puisque BYD appartient un peu à Warren Buffett, pourtant, mais on ne verra pas ça sur nos routes et c'est ça qu'on a besoin pour avoir une transition. Puis un vrai mouvement vers l'auto électrique. Ils vont faire des petits partout dans le monde, mais pas ici. C'est triste, très triste qu'on n'ait pas ça. Parce qu'on n'aura pas notre transition vers l'auto électrique. Les 3 grands là, vont s'asseoir sur les lauriers puis vont demander des fonds pour dire on n'est pas capable de compétitionner. Même un jour, lorsque les autos chinoises qui sont taxées à 100% aux États-Unis, bien, avec le prix qui descend, je pense qu'ils vont être capables de les vendre pareil, imaginez-vous. Hein? Imaginez-vous. BYD. Hey, le fonds iBit que je mets de l'argent chaque mois, qui est basé sur le Bitcoin, il y a quelqu'un l'autre jour qui me demandait sur un live, c'est quoi les frais de gestion? Tu sais, moi, honnêtement, les frais de gestion dans les fonds, là, c'est un argument entre les fonds pour dire, nous, on a des frais de gestion moindres. Hein, mais sincèrement, je viens de vous montrer IGM, que j'ai payé 7 piastres, 9 piastres, ça en vaut 90. Pensez-vous vraiment que je me soucie des frais de gestion? Ça ne m'intéresse pas.
Moi, je regarde la progression. Je regarde la progression. Enfin, je m'en fous des frais de gestion. Ça ne me devrait même pas être un argument pour vous. Mais IBIT, qui est le plus gros fonds de Bitcoin, qui appartient à BlackRock, approche le 20 milliards de dépôts depuis le mois de janvier à peu près. C'est énorme, 20 milliards de dépôts en Bitcoin. Donc, pourtant, ça ne fait pas monter le prix du Bitcoin parce que d'autres, ils ne sont pas encore assez gros pour le dominer. Mais il y en a un paquet d'autres fonds, mais quand même, les gens mettent de l'argent dans le Bitcoin. Puis c'est de la spéculation. Le Bitcoin ne sert qu'à ça. Mais au lieu de spéculer puis vous faire voler, si vous allez sur une plateforme, comme c'est arrivé à bien des endroits, au moins c'est plus sécuritaire. L'autre affaire qui est intéressante dans les nouvelles aujourd'hui, c'est, attendez un peu là, le Conseil du commerce de détail du Canada, qui vient de sortir les chiffres, une augmentation du nombre de faillites cette année de 38,9 des petites entreprises et 32 de diminution des mises en chantier. Bien, ça va de soi, hein? On devrait augmenter beaucoup. Les gens, ça coûte cher pour bâtir une maison. C'est compliqué pour avoir les permis, ça coûte cher. Et il y a de moins en moins de mises en chantier, imaginez-vous. Alors qu'on devrait en avoir à tonnes des mises en chantier. Ben non, on n'en a pas. Et 38,9 des entreprises qui font faillite. C'est bien évident qu'après la manne de la pandémie, de tout l'argent du gouvernement, de la PCU, des gens qui ont surdépensé, surconsommé, qui a créé l'inflation, puis que les entreprises qui ont pensé qu'ils étaient invincibles parce que c'était... Si c'était ma première entreprise, je ne serais pas en affaires aujourd'hui. Parce que j'aurais pensé, moi aussi, que je suis invincible, puis j'aurais pompé de l'argent, parce que c'était plus facile. Maintenant, nos ventes sont en augmentation cette année. Mon travail, 3 fois plus fort. Avant, j'étais tout seul à m'occuper des réseaux sociaux. Maintenant, il y a Mathieu puis Marilyn qui en font encore plus que moi. Moi, je fais beaucoup de directs, mais tout le contenu, c'est souvent eux autres qui le font. Donc, il faut travailler 2 fois plus fort pour augmenter notre clientèle. Ça fonctionne, mais c'est parce que j'ai l'expérience que je n'aurais pas eu comme avant. Donc, c'est normal de voir le nombre de faillites. On en parle moins un peu dernièrement parce que si c'est un commerce en ligne, tu n'annonces pas personne pour dire que tu vas faire faillite. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on est fier de toute façon. Hein? Bon, aujourd'hui, vous n'allez pas apprendre qu'un hippopotame a du lait rose et un kangourou recule pas. Hein? Mais je vais vous parler de mon horoscope. Je ne lis jamais mon horoscope, puis là, je tourne les pages. Et là, je tombe sur... Je dis, hey, moi le lire. Là, hein? Aujourd'hui, ils me disent, impossible de vous résister. Vous êtes le champion du jour. Fait que, même pas besoin de travailler aujourd'hui. Hein? Les ventes vont rentrer tout seules. Moi, juste avoir des bonnes nouvelles et la vie est belle. Je ne sais pas si vous croyez à l'horoscope, mais quand tu lis ça, tu dis, pourquoi je vais me forcer aujourd'hui? Hein? Je suis le champion du jour selon l'étoile qui est à 8 milliards d'années-lumière de la Terre. Donc, voilà. Hein? Voilà. Hey, le couteau suisse Victorinox, hein? On dit souvent, je suis comme un couteau suisse, je suis versatile, puis tout ça. Bien, imaginez-vous que ça va être de plus en plus difficile de trouver des couteaux dedans. Il va exister encore, mais sans couteau. Il va exister, il va être plus difficile. Donc, ils veulent enlever le couteau parce qu'il y a trop de crimes avec le couteau suisse. Donc, on est rendu là. On enlève le couteau du couteau suisse. Marilyn fait toujours attention, elle souffre d'insomnie. Il y a beaucoup d'articles d'insomnie dans les journaux, elle n'est pas la seule. Là. Vous êtes plusieurs à souffrir d'insomnie. Et Marilyn, elle n'aime pas avoir des écrans parce que les études avaient dit que les écrans n'étaient pas bons avant de dormir. Mais là, il y a une autre étude qui dit non, c'est faux, ça dépend de ce que tu écoutes. Moi, je pense que ma stratégie d'écouter des lions qui mangent des gnous fonctionne. Là, je suis tombé sur un documentaire des guépards. Là. Ça m'endort assez rapidement, ça. Fait que, oui, les écrans, ça a l'air que ça ne dérange pas tant que ça, non. Ils disent d'écouter quelque chose de plus relaxant, cependant. Hein. Et finalement, je vous présente le remplacement. Le remplacement du Air Fryer. Si vous en avez un, je veux avoir votre avis là-dessus. Le Wonder, ça a l'air d'un jouet, hein? Le Wonder Oven. 6-in-1 Air Fryer and Toaster Oven with Steam Infusion. Un four à steam en plus. Tu peux mettre de l'eau. Oh my God, hein, un poulet de Cornouailles là-dedans. Petite, but powerful.
Intéressant, intéressant. Ça vaut combien? Why we love it. Ça vaut combien, ça? 250 pièces. Our Place. From ourplace.ca. C'est intéressant. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que quelqu'un qui a ça? Un Wonder 4? Wonder Woman? Vous me le direz. Eh bien voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là tous les jours. Si vous n'avez jamais visité François Lambert ou si vous l'avez déjà, ben merci d'aller faire un petit tour. Vous allez voir qu'on a sorti notre panettone à l'érable. Et pourquoi on l'a sorti en plein mois de mai? Ben parce que ça fait longtemps. Puis moi, je n'ai pas de produits saisonniers. Je veux être prêt à Noël. Je veux que vous nous choisissez à Noël avec le panettone. Et pour ça, il faut se roder pour être capable d'en livrer des des centaines de milliers. J'aimerais ça. Mais mettons des dizaines de milliers de panettone. Donc, il faut être rodé, il faut être prêt, il faut tout tester. Donc, je l'adore. Les gens qui ont goûté l'ont aimé. J'espère que vous allez l'aimer. On a une offre de lancement de 9,99, ce qui n'est pas cher pour un panettone de 300 grammes. Mais on va le vendre, comme le reste de nos produits, abordable. Parce que c'est ça qu'on veut faire. Faire du haut de gamme, mais abordable, et c'est possible. Bye. Bonne journée.